Qu'est-ce que c'est qu'un lanceur d'alerte? C'est une personne physique qui doit agir de manière désintéressée et de bonne foi lorsqu'elle va émettre son signalement. Le signalement, c'est quoi? C'est j'ai été personnellement témoin de faits. Et ces faits peuvent recevoir une qualification pénale et je vais donc les porter à la connaissance de l'entreprise, de l'ONG, de la collectivité publique. Le lanceur ou la lanceuse d'alerte, s'il veut que son signalement soit traité, doit donner des éléments d'information suffisamment circonstanciés pour qu'on se dise c'est du sérieux, il ou elle ne raconte pas n'importe quoi, et c'est contextualisé. Le régime de protection des lanceurs d'alerte est un régime qui suppose que l'on a affaire à une personne physique, qu'elle est désintéressée, qu'elle est de bonne foi et qu'elle a été témoin des faits. La procédure à suivre pour lancer une alerte, elle recouvre plusieurs étapes. Grosso modo, il y en a 3 pour aller vite et être le plus concret possible. La première, c'est que je suis témoin de faits et je veux les porter à la connaissance de la structure dont je suis le collaborateur. Je dois d'abord m'adresser à mon autorité hiérarchique. En tout cas, le dénoncer en interne. Dénoncer, ça veut dire signaler les faits. Ça peut être mon supérieur hiérarchique, ça peut être quelqu'un d'autre dans l'entreprise qui a été identifié comme le référent de l'alerte. Si mon alerte n'est pas traitée rapidement, si j'ai l'impression qu'on ne m'écoute pas, étape 2, je peux m'adresser à des personnes extérieures. Ces personnes extérieures, quelles sont-elles? L'autorité judiciaire, le défenseur des droits, des syndicats. Si mon alerte n'est pas suivie, là encore, si j'ai l'impression qu'on ne la traite pas, étape 3, je peux saisir les médias. Le lanceur d'alerte ou la lanceuse d'alerte, s'il veut être protégé, doit suivre ce processus, mais la contrepartie, c'est qu'on traite son signalement. À partir du moment où il considère qu'on ne l'écoute pas, que ce n'est pas fait sérieusement, il a la possibilité juridique de porter son signalement à l'extérieur. Donc étape 2 et 3. Et l'intérêt pour les ONG, puisqu'il s'agit d'ONG qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aussi, s'agissant de la protection de leur réputation, de faire en sorte que le signalement va être traité dans un premier temps. Quand on dit traité, ça veut dire être suivi avec une enquête et qu'on va faire les choses sérieusement. Et ça va éviter dans un premier temps que le collaborateur ou la collaboratrice concernée, le stagiaire ou la stagiaire, le bénévole ou la bénévole, puisse se dire bah, je vais, passez-moi la trivialité du propos, tout balancer à l'extérieur, avec le risque que ce signalement soit un signalement qui soit fait de façon inconsidérée, mais avec un enjeu réputationnel très significatif pour l'ONG concernée. La première grande obligation de l'ONG, c'est de traiter l'alerte. Traiter l'alerte, c'est-à-dire c'est apporter une réponse, c'est mener une enquête interne. Et parallèlement, l'identité du lanceur ou de la lanceuse d'alerte doit être conservée confidentielle. Et ça, c'est une obligation. Et cette obligation, elle perdure dans le temps. Et il y a même des sanctions pénales qui sont prévues, de mémoire 30 000 € d'amende et même une peine d'emprisonnement s'il y avait une violation de la confidentialité attachée à l'identité du lanceur ou de la lanceuse d'alerte.